Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier puisque là au moment où je tourne cette vidéo on est en pleine crise du coronavirus, donc on est un petit peu tous confinés chez soi. Pour un photographe c'est un petit peu compliqué, moi j'ai pas mal de projets qui ont été annulés, des prestations commerciales qui ont été aussi annulées et pas mal de projets de vidéos pour cette chaîne que je ne peux pas faire puisque dans la mesure du possible j'essaie de rester le plus possible chez moi, sauf pour aller faire mes courses, donc voilà, c'est un petit peu un contexte particulier, et j'ai décidé de profiter malgré tout de ce moment-là pour peut-être faire une série de vidéos sur des sujets que ça fait longtemps que je veux évoquer, qui ne nécessitent pas forcément d'aller dehors, mais voilà, que j'évite depuis un moment où je prends pas le temps de faire, donc on va profiter un petit peu de ce temps-là pour faire ça cette semaine. Je vais essayer de poster aussi un petit peu plus sur YouTube pendant cette période où on est un peu confiné chez soi, déjà pour essayer de divertir ceux qui ne seraient pas, enfin ceux qui sont aussi bloqués chez soi et qui ne travaillent pas chez eux et qui s'ennuient un petit peu, et aussi parce que très honnêtement moi c'est vrai que la crise sanitaire et par rapport aux projets commerciaux ça m'affecte aussi d'un point de vue économique, et c'est vrai que sur ce mois-ci avoir un petit peu plus des revenus de YouTube qui sont déjà pas énormes, ça peut être un petit coup de pouce. Voilà, ça c'est pour l'intro, on va passer maintenant au sujet de la vidéo qui est un sujet qui n'a pas grand chose à voir avec le coronavirus, mais qui est quand même un petit peu lié, et qui est un sujet que je veux évoquer depuis très longtemps sur cette chaîne, c'est la question de l'écologie et de la photographie argentique. Alors ça faisait vraiment un bon moment que je voulais évoquer ce sujet sur la chaîne, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans certains commentaires que je peux recevoir, et j'ai conscience que c'est pas un sujet du tout facile à aborder. La première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout un expert scientifique sur ces questions-là à la fois de pollution chimique, d'écologie et de sciences globales. Moi j'ai un avis de citoyen lambda, j'ai quelques informations, je suis quand même quelqu'un qui dans ma vie de tous les jours est sensible à la question écologique et qui fait pas mal d'efforts pour avoir le moins d'impact possible. Voilà, ça on en reviendra peut-être à un autre moment, mais voilà, je vais faire de mon mieux pour expliquer un petit peu les choses que je connais de mon point de vue, mais cette vidéo n'a pas vocation à établir de vérité scientifique, il y aura peut-être aussi quelques erreurs, et si c'est le cas, je t'invite bien évidemment à les corriger dans les commentaires, et en faire profiter le plus de monde possible. Puisque en plus, il y a une question qui est assez difficile quand on parle d'écologie et de photographie, notamment de photographie argentique, c'est le manque de données et d'études, puisque pendant l'âge d'or de la photographie argentique, la question écologique n'était pas du tout aussi développée et aussi médiatisée et centrale qu'elle peut l'être aujourd'hui. Et aujourd'hui, la pratique argentique est trop marginale pour qu'on s'y intéresse vraiment dans des études d'ampleur. Donc j'ai fait un petit peu des recherches, mais alors on trouve des gens qui font des articles dessus, mais qui sont pas forcément scientifiques, qui sont, dans mon cas, qui sont photographes et qui disent un petit peu leur avis sur certaines choses, mais trouver des études scientifiques d'ampleur sérieuse, c'est compliqué pour avoir vraiment une idée globale des impacts réels de ce que ça peut représenter comme pollution. Enfin, malgré tout, un petit prémisse que je veux rappeler quand même, le réchauffement climatique c'est réel, tout est réel, la pollution des eaux, des sols, des océans, l'impact du plastique sur les sols et les océans, et toute cette pollution, elle est produite par nos activités humaines à nous, pas seulement la photo, mais l'ensemble de nos activités, de nos déplacements et de nos modes de vie. Et si tu n'es pas d'accord avec ce prémisse, ça va être difficile pour toi de suivre un petit peu cette vidéo. Alors on va en venir maintenant à la question de la photographie et de son rapport à l'écologie. Alors indéniablement, on ne peut pas avoir d'argument contre ça, la pratique de la photographie, et notamment de la photographie argentique, est une pratique polluante. Alors commençons d'abord par la question de la production du film et des ressources qui sont nécessaires pour créer un film argentique. Alors le film en tant que tel, c'est une base de triacétate de cellulose. Alors le triacétate de cellulose, c'est une matière plastique qui est aussi utilisée notamment pour les montures de lunettes et aussi certaines cartes à jouer.
Donc ça, c'est la base du film en plastique. Sur cette base, on vient coucher un composé chimique qu'on va appeler l'émulsion, qui est en fait le composé sensible à la lumière, qui est lui à base d'halogénure d'argent. Donc l'argent, ça reste un métal lourd, donc c'est aussi un métal polluant, et son extraction dans les mines, etc. est aussi compliquée, et c'est aussi une exploitation d'un métal qui entraîne beaucoup de pollution dans la production d'argent en tant que telle. Et cette émulsion, elle est collée donc sur le support en utilisant de la gélatine animale, alors en très petite quantité. Il y avait un magazine de réponse photo où pour un mètre carré de gélatine, c'est même pas un gramme, hein. Pour un mètre carré de film, c'est même pas un gramme de gélatine, donc c'est très faible, mais malgré tout, si tu es sensibilisé aux questions de véganisme, c'est quelque chose qui peut avoir de l'importance pour toi, sachant que dans les faits, on ne tue pas d'animaux pour fabriquer du film, hein, c'est un sous-produit qui peut être obtenu même sans élevage, etc. Donc voilà, mais malgré tout, ça reste, la fabrication du film reste quelque chose d'assez polluant par ses différents composants, plastique, gélatine animale et produits chimiques à base d'argent. Un film couleur, c'est encore plus polluant parce que ça comprend plusieurs couches de composés chimiques qui sont sensibles chacune à différentes longueurs d'onde. Donc selon les films, 3 ou 4 couches d'émulsion qui sont appliquées sur le support pour pouvoir avoir un film couleur. Outre les matières premières pour le film, il y a aussi tout ce qui est l'emballage, donc la petite boîte en plastique qui vient protéger ton film, et bien évidemment l'emballage en carton, et puis la pellicule en elle-même qui est souvent faite en aluminium, dont c'est également un métal qui cause pas mal de soucis dans son exploitation, dans son extraction d'un point de vue écologique. En plus de ça, la fabrication d'un film argentique, ça prend beaucoup d'eau, donc c'est encore une pollution qui est importante à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est la production des chimies pour traiter le film, que ce soit par tes soins ou en laboratoire, qui est également une production très importante et qui est également une production très consommatrice d'eau notamment, et de produits chimiques divers et variés. Ça dépend des développeurs, ça dépend des produits. J'ai pas les connaissances scientifiques pour rentrer énormément dans les détails, mais tu pourras trouver des explications assez précises sur d'autres sources. Je t'en mettrai éventuellement quelques-unes en description, mais il y a effectivement un ensemble de composés chimiques qui n'est pas très bon pour l'environnement, comme ça se voit hein, sur les bouteilles de révélateurs, de fixateurs, etc. Tu as toujours dangereux pour la faune marine, peut provoquer des cancers, des choses comme ça, donc c'est des choses qui sont assez toxiques pour toi et pour l'environnement en général. Cette chimie, une fois qu'elle va être utilisée, il va falloir la retraiter, il faut de manière générale, et c'est très déconseillé de la laisser dans la nature, puisque outre les composés chimiques qui, une fois qu'on a développé le film, les composés chimiques ont fait action, donc ils sont moins actifs, ils sont moins polluants que si tu vas juste verser de la chimie non utilisée, mais malgré tout il reste des résidus chimiques qui sont importants. Mais la pire pollution en termes de photographie argentique, c'est la pollution aux métaux lourds, avec les résidus d'argent, notamment du fixateur, que si tu balances dans les canalisations, vont se retrouver dans les réseaux des stations d'épuration, et il faut savoir que la plupart de ces composés de métaux lourds sont trop fins pour être filtrés par les stations d'épuration et se retrouvent après à nouveau dans le circuit de l'eau. Donc ça c'est la plus grosse pollution qui est liée au traitement des films argentiques. Et d'un point de vue réel, il y a plusieurs études qui montrent que depuis que on est passé à la photographie numérique, on remarque quand même depuis une vingtaine d'années une présence beaucoup moins importante de métaux lourds et notamment d'argent dans les eaux des villes. Donc il y a quand même un impact assez important de cette réduction drastique du traitement chimique par des laboratoires, par des particuliers, etc. où à l'époque tout était argentique, dans l'écologie de nos villes et dans nos eaux usées. Aussi, le traitement des films consomme aussi beaucoup d'eau, hein. Tu t'en rends compte si tu fais toi-même tes films. Pour développer un film, on va consommer facilement 10 à 15 litres d'eau, même en faisant attention à sa consommation, en évitant de laisser la cuve remplir, etc., en procédant par retournement. On va quand même utiliser pas mal d'eau pour la fabrication des chimies et pour le traitement du film après
en cuve. Parmi toutes ces pollutions, j'en oublie certainement, mais tu vois déjà qu'avec rien que le fait de produire un film, le shooter et le développer, on arrive à un impact chimique et matériel de déchets qui est assez important. Alors faut-il arrêter la photo argentique pour ces raisons? Alors, avant d'arrêter totalement, il y a déjà plusieurs mesures que tu peux prendre pour réduire au maximum l'impact que ta pratique a sur ton environnement. La première chose que tu peux faire, c'est au niveau du traitement des films. Les chimies de développement n'ont pas toutes le même impact et toute la même toxicité pour toi comme pour l'environnement, et tu peux préférer des développeurs à base de produits moins toxiques comme l'acide ascorbique qui est le produit à base de la fabrication de vitamine C par exemple. Donc dans les révélateurs commerciaux, c'est le Kodak X-Tol qui est le moins toxique. Alors, moins toxique ne veut pas dire pas toxique, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des gants et se protéger quand on l'utilise et qu'on peut le jeter comme ça dans son évier, mais disons que son impact est plus faible que d'autres révélateurs, notamment les révélateurs à l'hydroquinone comme le D76 et l'ID11, je pense que c'est bien ça, faut vérifier, mais voilà, il me semble que le D76 et l'ID11 sont à base d'hydroquinone et qui sont là beaucoup plus problématique en termes de pollution environnementale. Si tu veux vraiment limiter ton impact, tu peux aussi essayer de faire toi-même ton développeur à base de café soluble, faire du cafénol. Alors après, en termes d'impact écologique, je suis pas certain que la production de café soluble soit vraiment non plus une production très écologique, parce que la production de café est déjà une production assez dévastatrice pour l'environnement. Si en plus ça passe dans des usines qui le rendent soluble via des procédés chimiques, etc., et si ça permet de développer un film par derrière, bon, je pense que voilà, l'impact écologique doit certainement être moindre que les révélateurs les plus polluants, mais il est quand même présent et très certainement pas neutre, même si il vient pas forcément du rejet de ton révélateur dans la nature. C'est pareil, le cafénol, c'est un mélange en fait d'acide ascorbique et de café soluble, et c'est pas forcément non plus deux industries, celle du café et celle des produits pharmaceutiques, deux industries non polluantes, mais c'est très certainement un des révélateurs qui a le moins d'impact environnemental. Si tu veux plus d'infos sur les rendus, il y a Mia de la chaîne Click Argentique qui travaille beaucoup au cafénol, et donc tu pourras te rendre sur ta chaîne pour voir pas mal d'expériences et pas mal de petits conseils par rapport à l'utilisation de ce révélateur en particulier. Concernant maintenant les déchets chimiques, si tu dois en faire, dans la mesure du possible, il faut pouvoir les amener dans une déchetterie. Alors après, le problème, que fait la déchetterie de ces déchets? Ça, on n'a pas de contrôle dessus et ça dépend des municipalités. Et le pire, c'est que de plus en plus de déchetteries municipales refusent les produits photographiques, tout simplement parce qu'elles savent pas quoi en faire, et que, en général, pour le retraitement de ces déchets, il faut un certain volume pour passer par des entreprises spécialisées qui recyclent ces différents déchets chimiques, et que les volumes récupérés par les déchetteries municipales sont tout simplement trop faibles pour qu'elles puissent après se charger du retraitement des déchets. Ce qui est un petit peu problématique, puisque chacun paye des taxes ménagères et que le traitement des déchets est un produit de service public, et que malgré tout, dans le prix de ta bouteille de révélateur, il y a des taxes qui financent aussi son retraitement, et donc c'est un petit peu problématique que ça ne soit pas pris en compte par les municipalités. Mais si tu veux vraiment avoir tes chimies qui sont recyclées, la meilleure chose à faire, c'est de confier tes films à un laboratoire pour leur développement, puisque très souvent, les laboratoires sont obligés, ou passent très souvent par des entreprises qui viennent vider leur cuve de chimie pour un retraitement et un recyclage de ces chimies, une filtration des métaux lourds, etc. Donc, c'est là où finalement ton impact chimique sera le moins important. Et c'est ça aussi que tu payes dans un développement du labo, parce que ce labo va payer cette société pour retraiter ces déchets. Je sais en tout cas que c'est le cas de l'atelier Photolix à Lille. J'ai moi-même vu leur cuve de mes yeux vus et vu les cuves vidées, donc tu peux y aller sans problème. Si tu tiens vraiment à cet impact écologique, tu peux confier tes films à ce laboratoire-là à Lille sans souci. Ils sont vraiment réglo en termes de retraitement. En tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter au maximum l'impact de la production et de leurs images.
Cependant, tout n'est pas négatif dans la pratique de l'argentique, et il y a quand même des points positifs, on va dire, environnementaux et écologiques, qui peuvent être soulevés. Alors, est-ce que ça compense tous les points négatifs qu'on a évoqués ? Je ne sais pas, je ne voudrais pas m'avancer sur cette question-là, mais malgré tout, il y a 2-3 petites choses qu'on peut aussi noter, notamment dans le fait d'utiliser des appareils qui sont anciens et dont le coût de production écologique a déjà été payé depuis longtemps. Si on prend par exemple l'appareil qui se trouve ici, derrière moi, c'est un appareil qui a fait 3 générations dans ma famille, qui fonctionne encore parfaitement, et pourtant c'est un appareil Zenith qui n'est pas forcément un appareil de première qualité au départ, mais voilà, c'est aussi un appareil qui a très peu de composés électroniques à l'intérieur, donc qui est principalement composé de mécanique qui va être réparable, qu'on va pouvoir entretenir sur le long terme, et c'est un objet qui va pouvoir durer un long moment, et qui même une fois qu'il sera cassé, va pouvoir servir à réparer d'autres boîtiers, en tout cas qui va être un déchet moins encombrant que un appareil photo numérique par exemple, qui déjà en termes de composants a beaucoup moins de composants recyclables et réutilisables, qui va être plus facilement sujet à l'obsolescence informatique, électronique de ces composants, et qui va très certainement finir dans une décharge de produits électroniques dont on ne va pas savoir que faire, et qui va polluer d'un point de vue chimique aussi, parce que dans l'électronique il y a beaucoup de composants chimiques qui sont pas forcément hyper bons pour l'environnement. Donc voilà, donc ça c'est aussi un point, malgré tout le coût de production est déjà payé sur beaucoup d'appareils photo argentiques, ce qui n'est pas le cas en plus de l'industrie du numérique, où on va sortir en ce moment un boîtier tous les 6 mois, alors qu'on n'a pas forcément de justification en termes de fonctionnalité ou de progrès en termes de technologie. Moi de mon côté, en appareil photo numérique, j'utilise un Sony A7 II de manière professionnelle pour ces vidéos, pour mes reportages en entreprise, etc. Et honnêtement, j'ai aucune raison de changer pour un appareil photo plus récent, puisque le Sony, cet appareil-là me convient parfaitement, et il y a aucun autre appareil sur le marché qui me donne envie, aucune fonctionnalité qui me donne envie d'en changer, voilà, et transformer cet appareil en appareil un petit peu plus inutile, voilà, sachant que c'est un appareil qui va polluer énormément aussi. Toute cette production aussi de numérique qui va derrière l'appareil photo numérique, c'est-à-dire que il y a aussi un côté où en argentique, en général, une fois que la photo est prise, si en plus on la tire sur papier, son coût écologique est aussi terminé, même si elle a eu un coût écologique, chimique, etc. au niveau de son développement. Si la photo n'est pas stockée en ligne, si elle est stockée dans un album papier, elle va plus coûter de ressources, elle va être archivée pour une période aussi bien plus importante, de manière bien plus sécuritaire qu'un fichier numérique, voilà, puisqu'il faut savoir que un négatif sans effort de conservation particulier, c'est à peu près une 40aine d'années, si c'est juste dans un classeur, dans une pochette cristal. Une photo prise sur papier, pareil, dans un album, ça va se conserver aussi facilement 20, 30, 40 ans, si c'est simplement bien conservé dans des conditions normales, pas trop d'humidité, etc., etc. Alors que un support de stockage numérique, en général, ces supports-là ont une durée de vie beaucoup plus courte, de 15 à 20 ans d'utilisation. Il va falloir faire différentes copies, il va falloir éventuellement stocker ces photos dans le cloud, qui est un désastre électrique et écologique qui est important. C'est pareil, en photographie numérique, il y a la production du stockage qui est continu et qui est exponentiel, c'est-à-dire que le stockage est aussi quelque chose qui va se périmer, les cartes SD à un moment arrêtent de fonctionner, les disques durs vont aussi au bout d'un moment avoir des défaillances et se périmer, donc il faut à chaque fois, pour conserver ces fichiers numériques, renouveler aussi en permanence le stockage, et donc on est dans une logique de production encore d'outils numériques qui également ont un coût écologique extrêmement fort, que ce soit par l'exploitation des métaux, que ce soit par l'exploitation des terres rares, qui sont l'industrie photo numérique est un très grand consommateur de terres rares, qui sont souvent aussi extraites dans des conditions sociales pas toujours jolies, donc voilà. L'idée n'est pas forcément de comparer argentique et numérique et d'opposer les deux, mais l'idée c'est de se rendre compte que l'argentique pollue
et le numérique pollue aussi. C'est pas forcément la même pollution, et elle est pas forcément aussi proche des gens. Effectivement, quand tu vois quelqu'un prendre son bidon de chimie argentique et le vider dans son évier, la pollution elle est directe par rapport à ton environnement proche. Mais quand tu achètes un appareil photo numérique, cet appareil photo numérique il a un coût écologique. Alors peut-être pas dans ton environnement proche, mais dans des environnements plus lointains, il y a un coût énergétique aussi, hein, le fait de recharger la batterie tous les jours pour faire tourner ton appareil photo, quand un appareil photo mécanique par exemple peut fonctionner absolument sans pile, ça c'est aussi un coût écologique qui va se chiffrer sur la durée de vie de ton appareil photo. Le temps de traitement aussi de tes photos, ou en numérique tu vas passer tes photos sur un logiciel, sur un ordinateur qui va consommer de l'électricité, qui va être aussi un support informatique polluant, et donc ce coût-là est aussi présent et il faut pas l'oublier. On a tendance aujourd'hui à penser que le numérique, que ce soit en photo ou dans n'importe quelle utilisation, ne pollue pas, mais c'est une des pollutions les plus importantes aujourd'hui, que ce soit dans le stockage de nos fichiers en ligne, que ce soit dans la consommation de vidéos YouTube, hein, par exemple, voilà, pour vous montrer aussi l'hypocrisie qu'on peut avoir, mettre en ligne ou regarder une vidéo YouTube en HD, c'est un impact écologique aussi extrêmement fort. Donc on est tous pleins de nos propres contradictions, et c'est surtout ça que je veux rappeler dans cette vidéo, puisque moi j'ai souvent des commentaires quand je montre ne serait-ce que 5 étapes de développement, on me dit mais qu'est-ce que tu fais de ta chimie, tu pollues, tu es irresponsable, tu la jettes dans l'évier. En fait, tout le monde pollue énormément, l'argentique pollue, le numérique aussi, et la création aujourd'hui, quelle qu'elle soit, pollue énormément. La création de films, la création sur YouTube, la création de musique, tout ça sont des industries extrêmement polluantes et non essentielles à notre survie. Voilà. C'est ma conclusion, voilà, j'ai mon texte devant moi, je m'égare un petit peu, mais ma conclusion restait oui, la photo argentique comme le numérique pollue, tout comme la grande majorité de nos activités humaines. Il faut en avoir conscience et il faut essayer de limiter au maximum notre impact. Nier l'impact écologique de toutes nos activités, de nos activités créatives, c'est malhonnête et on pollue tous, j'ai pollué en fabriquant cette vidéo et tu pollues en la regardant. C'est quelque chose d'assez tragique, mais c'est comme ça. Lequel après des deux médiums, argentique ou numérique, pollue le plus, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit vraiment la question. Je pense que quelle que soit la pratique créative que tu as, il faut essayer d'être raisonnable dans ton utilisation de ressources, sans forcément se dire on va tout arrêter, on va arrêter de faire de la photo, on va arrêter de faire des films, on va arrêter de fabriquer des choses. L'idée n'est pas ça, mais c'est d'en avoir une utilisation raisonnable selon l'impact, pour limiter au maximum l'impact que tu peux avoir sur ton environnement. L'idée derrière est de tenter de faire évoluer nos pratiques créatives, quel que soit le médium qu'on utilise, pour en réduire au maximum l'impact, chacun à son échelle. Forcément, de mon côté, je suis aussi une entreprise, je vis aussi de la photographie et de la création de contenu autour de la photographie, de la création de photos pour des clients, et forcément, mon impact écologique par rapport à cette activité va être plus important que toi si tu fais une pellicule par mois. Il y a aussi ce côté-là en argentique et en numérique que je voulais évoquer et que j'avais pas noté dans mon texte, mais c'est aussi, ça va vraiment dépendre du nombre de photos que tu vas faire. Je pense honnêtement que quelqu'un qui va faire une pellicule par mois et qui va tirer ses photos avec un vieil appareil photo va avoir un impact écologique tellement moindre par rapport à quelqu'un qui va faire une photo par jour sur son smartphone et la poster sur Instagram. Je pense que c'est impressionnant. Si tu veux polluer presque le moins possible et faire des photos, l'idée c'est de te mettre, tu fais 1 à 2 pellicules par mois, tu tires tout sur papier, tu stockes absolument rien de manière informatique et tu ne postes rien sur Instagram. Tu vas avoir tes photos, tu pourras peut-être pas les partager avec tout le monde, mais là tu vas être sûr que tu as un impact écologique très très faible. Tu vas utiliser des appareils photo dont le coût écologique est déjà passé. Tu vas ensuite archiver tes photos sur du long terme sans utiliser aucune pollution numérique, aucune pollution électrique, juste parce que tu vas avoir ton négatif qui va te permettre après de refaire des retirages, des choses comme ça pendant 10, 20, 30, 40 ans, et ton tirage papier éventuellement, qui aura aussi un coût écologique terminé. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de voir aussi le point de vue duquel on se place et le point de vue duquel on regarde cette situation. Et tout va dépendre de l'usage et de l'impact que tu as. Effectivement, peut-être que
si toi ton truc c'est de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de photos, peut-être que le numérique correspondra mieux à ta pratique et aura peut-être un impact écologique moins important si tu achètes un boîtier que tu le gardes 10 ans et quand dans ce temps-là tu fais des centaines de milliers de photos, c'est peut-être une meilleure chose d'un point de vue écologique. Mais si tu fais peu de photos et que tu te concentres, peut-être que l'argentique peut être aussi quelque chose de différent et une autre voie. Voilà, j'ai déblatéré énormément sur ce sujet. C'était plus une manière de lancer la conversation par rapport à ça et de montrer un petit peu mon avis là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de commentaires sur ces questions en faisant de l'argentique, c'est un petit peu logique, et j'aurais aimé avoir des avis d'autres que le mien, même des avis contradictoires, sachant que forcément moi de mon côté, vu mon activité, je vais être un gros pollueur de ce point de vue-là, parce que je fais beaucoup de films et je crée du contenu numérique par-dessus au-dessus, donc forcément c'est quelque chose qui est une pollution importante, mais malgré tout, il faut garder en tête que je ne suis pas qu'un individu, je suis aussi une entreprise, et forcément par rapport à d'autres entreprises, d'autres secteurs, la pollution va être moindre. Voilà, je ne sais pas où je vais avec cette idée, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura fait réfléchir. Alors c'était peut-être pas le sujet le plus optimiste pour commencer la semaine de vidéos spéciale coronavirus, mais en tout cas, ça t'aura peut-être donné du grain à moudre dans tes temps de confinement, et je te promets que les autres vidéos que je vais sortir cette semaine seront peut-être un petit peu plus joyeuses et un petit peu plus fun, mais j'avais vraiment envie d'avoir cette conversation sur l'écologie avec toi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo, en restant bien sûr chez toi. Fais plein de photos d'intérieur, de la macro, des choses comme ça, plein d'idées qui vont arriver pour te divertir pendant cette période un petit peu particulière. Salut!